Monsieur le maire. Merci. Merci pour ce que vous avez fait. Une femme extraordinaire, la chef Bonjour, ça va pompier. bien? La Madame- chef pompier, Ouais, parlez-moi de Madame ça. Clarisse Mollet. On fait notre Merci. possible. Merci. Ça Merci. fait plaisir. Et la mairesse adjointe. Bonjour. Bienvenue. Ça fait plaisir d'être Bienvenue ici. dans notre- Ouais. dans notre Enfin, on retrouve un peu la paix. Oui. Ah oui. Ouais. Ça va Ça- bien, là. Là, c'est plus dans le nord à Bay James que c'est Ça, dur c'est plus triste. actuellement. Ouais. Ouais. Notre Québec a eu chaud. Ouais. Mais quand même, à Nord Métal, vous avez été obligé de sortir le monde. Oui. Ouais. Et Nous-mêmes, on était obligés de sortir. un des pompiers, Ouais, à un moment c'est donné. ça. Puis, on était chanceux parce que un peu plus, on n'avait pas le même discours. Ouais, je comprends. Plus, on avait un discours un peu plus triste, mais Puis, bon, évidemment, les maisons n'ont pas été touchées. Non. Mais y a-tu des chalets en forêt ou il y a des camps de chasse. des camps de Beaucoup de chasse? camps de chasse. Des camps, comme on dit. Des là. camps de chasse. Il y a Ouais. beaucoup de chasseurs qui sont tristes. Il y en a qui comprends, sont assurés, mais il y en a je d'autres qui ne le comprends. sont pas. Fait que, mais c'est juste bien parce que je me dis, les orignaux, là, ils ont une chose aussi. Ils vont Ouais. avoir une année de répit. C'est vrai, exactement. Oui, je pense à eux autres. Je pense à Ouais. eux autres. Ouais. Non, mais puis c'est éteint, là. Hein? Oui, nous autres, Parce on est que- corrects, là. Ouais. Ouais. Non, mais tu sais, comme je sais qu'il y a des endroits, comme on disait, parce qu'on est pressé d'aller peut-être couper le bois, sauver le bois qu'on est capable de sauver, mais il y a des places que, des fois, une disait C'est même chaud. des racines. Oui, ça peut brûler. ouais, ça peut Ouais, continuer c'est de ça. brûler, ouais. Ouais, ça peut brûler. Mais ils passent, eux autres, avec des avions et des caméras thermiques, puis à chercher les points chauds. Ah oui. Puis, ah oui. à ceux de Avec ça, des caméras, Ouais. sont capables Ouais, de savoir, de savoir si si, c'est vraiment éteint. Ça brûle dans ce petit coin-là ou dans ce petit coin-là. là, ils envoient des... Il est rendu à 35. 35. À peine. Bonjour. Bonjour. 30 et plus. Merci. Hein? Je devrais chacune d'entre vous dire merci. Juste faire le tour. Peut-être que je vous ai dit. Bonjour. On a de la belle relève. Bonjour. Ben oui, des jeunes en pleine forme. Ça va bien? Oui. Merci. Merci. Allô? Tu t'appelles comment, toi? Miley. Comment? Miley. 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 Comment tu écris ça? Voilà. Ah là, si tu sais pas, là, on a un problème, là. Ouais. M-A-H-L-I-E. OK, c'est un beau nom. Oui. Toi, jeune homme, quel est ton Comment nom? t'appelles-tu? Théo. Théo, c'est plus simple, ça, Théo. T'es Ouais. choyé, hein? Tu donnes la main au premier ministre du Québec. T'as-tu arrosé le feu, toi? T'as-tu vu le feu? Non. T'as pas vu de feu? Oui. Donc, qui venait ou qui est rendu notre big boss, là, président? Ah! Non, mais Rappelez-vous de ça, Big Boss. big boss. Toujours écouter la boss. Non, mais racontez-moi un peu comment ça s'est passé, tout ça, là, au début. Puis, Le 2,81. Elle Vas-tu oubliera s'en jamais ça. rappeler, hein? oui, Mais c'est bon. drôle, ces numéros-là. Ben, hein? mon oncle avait le bar 2,81 à Montréal. Puis il est resté ici à C'est pas un Normanton. bar de danseuse, ça. Ouais, il reste plus de Non. danse. C'était rare de là, danser. c'était son nom. Hein, de dos, ça fait ton nom. Oui, oui, c'est mon oncle. T'allais là. Ah, vous, vous y alliez pas. Ouais, ben oui, Vous mais n'avez- j'avais pas le choix si je voulais voir ma famille. OK. Mais racontez-moi un peu, là, qui a vu du feu, là, dans vos autres? Ben, mes pompiers terrestres, ça veut dire eux autres, là, ils ont Avant, vous travaillé... étiez là avant que la SOP-feu arrive, là? Ben, ça a commencé le 1er juin. On a eu un appel, il y avait un feu dans le rang 8 de Saint-Lambert. Là, c'est l'équipe de Nord-Métal qui est allée parce que la SOP-feu en avait déjà plein les bottes. puis OK. moi aussi. Fait que les gars sont allés avec des 4 roues. On n'avait pas de point d'eau. C'était plus le Belskivillon. Quand on est Parce que devenu... quand on dit les priorités, ça dépendant du risque Ouais, que ça c'est ça. atteigne les maisons. C'est ça, on était plus Ouais, loin. t'es un petit peu plus loin. Mais avec les vents qu'on a eus, il s'est rapproché. C'est pas les avions qui peuvent éteindre. Il faut vraiment être au sol pour les éteindre. Ben, ils ont donné une bonne chance parce que, en tout cas, sur une date, je me rappelle, le 7 juin, quand on nous a dit que nous, les pompiers, il fallait détruire notre village, ça, c'est nous chercher pour nous. Oui, parce que là, vous êtes supposé d'être là pour aider, puis là, c'est Puis on n'avait pas le choix. Mais là, c'est là que les Lâche le avions, bateau. c'est là que les avions sont arrivés. Il y en avait 7. Juste commencer. Ouais. Mais moi, j'entendais qu'il y avait de la pluie, Mais mais... des orages, c'est pas bon ça. ouais, Non OK. plus, on veut pas la foudre, là. Ah, ça a été stressant pour les gens. Oui, oui. Puis, ben, les gens de Nord-Métal, ils ont été évacués où? Ben, la plupart ont été évacués dans les familles. Ils ont parti vers la Sarre.
On avait qui étaient à Dupuis, il y en avait qui étaient à Rouen, du parquet, ils allaient dans les familles. Mais il n'y a pas personne qui a couché dans des gymnases ou des écoles. OK. Toutes les personnes ont été... Et donc, les Québécois se sont entraînés puis ont accueilli du monde chez eux. Les gens de la BTB, là... Ils sont solidaires, ils sont tous sérieux. Activité, moi, je suis partie une heure dans l'eau. En plus, je laissais mon mari ici, je suis inquiète. On est en bas de main, là. On est pris de Mais à un moment donné, je sais qu'il y a une affaire qu'il fallait expliquer, c'est de dire, même si le feu n'est pas loin de ta maison pour l'instant, si à un moment donné, la route pour sortir est plus utilisable éventuellement, là, tu ne pourras plus sortir quand ça va être proche. Là. Ça a été à bien des endroits nécessaire d'expliquer ça, de dire... Parce que là, tu dis, je suis en sécurité dans ma maison, mais là, tu ne l'es plus. Tu l'es plus parce que tu te dis, si jamais ça approche puis la route n'est plus utilisable, c'est ça qui arrivait. C'est stressant. Oui. Nous autres, on l'a compris quand on a été évacués nous autres mêmes. Là, on a compris ce que les citoyens pouvaient ressentir. On savait pas ce qui se passait. Là. On voyait la fumée, puis la couleur de la fumée, puis on fait « Est-ce une maison, ça? » Ça, là, ça mais il n'y a eu aucune maison qui était... Les camps de chasse. Puis il y a juste des camps, puis il n'y a pas eu personne de blessé non plus. Non, du tout. Ben, du coup, la part. Ouais, mais tu sais, il faut se consoler. Donc, du lac, c'était capable Tandis que dans une forêt, ben, il n'arrive pas à rejoindre le caribou, mais dans les tranchées, ça a l'air que c'est pas bon pour les caribous. En tout cas, on met ça à des places. On va donner une chance aux loups, puis on va essayer de garder nos maisons. Pour être sûr, parce que on ne sait pas avec les changements climatiques, ça va-tu revenir cet été, dans un an, dans 5 ans, les experts là, vont être obligés de mettre ça à jour, vont être obligés de faire un post-mortem, puis de se dire, bon là, comment on se prépare, au moins pour sauver nos villages. C'est ça. Mais le SOPA avait déjà commencé à en parler. Ça fait 2 ans qu'il en parle. OK. Puis qu'on écoute plus ou moins. OK. Mais je pense que là, on va être plus attentifs. Effectivement. Avec l'expérience qu'on a eue, là. Vraiment un beau sentier. Jamais prenez des vacances l'hiver, viendrait le faire. Non, mais vous savez, avant, les gens, bon, ils faisaient du ski alpin, mais là, même l'hiver, aller dans des sentiers, les gens, ils en font de plus en plus la raquette qu'ils font. C'est familial avec les enfants. Oui. Ça coûte rien. C'est ça qui est de l'argent. Ça, c'est bien moins cher que Cancun ou Puerto Plata. Il va faire chaud. OK, ben on va... Parce que c'est une tranchée d'urgence. Ça, c'est ça, une tranchée. Avant, là, on avait des arbres, là, ben, comme ça, les cadavres d'arbres. Ouais. Et là, ils ont tous fait tomber ça, là, en train de le dire. Là, ça va être ramassé. Mais là, il est occupé pour ouais, je sais que... C'est une compagnie. Ils ont fait une compagnie. RDL. Il y avait 3 compagnies, je pense, à un moment donné, qui faisaient les tranchées. C'est RDL. Là, ils ont reculé un peu, mais là, ce qu'on voit, c'est des feuillus. Ça, c'est moins dangereux, là, c'est un beau naturel. Je suis certain que ça va changer. J'imagine que les statues ont été par les plans. En Asie. Là, on a dit avoir au moins tout autour. Il y a de la misère avec les distances. 200 Là-bas, c'est plus large un peu, en arrière. Sauf qu'idéalement, il faudrait enlever le bois. Oui, ça va être... Il y a du monde. Il y en a beaucoup qui l'ont doit demandé. vouloir avoir le Oui, bois. ça fait longtemps que le monde veut venir le couper. Moi, je sais qu'ils travaillent là, puis à des places, ils ont commencé à donner des permis, puis même à le couper. Mais bon. La boulangerie aussi, la boulangerie a été fermée longtemps aussi. OK. C'est comme ça, Dans le coin, y a-tu des pourvoiries? Non, il n'y en avait pas dans le coin. Ben voyons donc. Hey, c'est pas des peurs. Les gardes du corps vont dire ça. Qu'est-ce que j'ai dit un matin? Faites-moi penser d'aller chercher du pain avant de revenir à la maison parce que
il y a eu des travaux à la maison, puis là, ils nous ont mis à l'hôtel. J'ai un grille-pain, mais j'avais plus de pain. J'ai dit à mon garde du corps matin, vous pensez à mettre du pain? Mais non, du pain que vous faites? Oui, c'est ça, on a fait ça ce matin, là. Avec des croissants? Oui, et une tarte au sucre, on sait que vous avez la Pas tarte. vrai! Oh, ben là, hein? Là, vous avez exactement mon péché mignon, la tarte au sucre. Tout savait ça, puis des fois, le carré, voyons, le sucre à la crème de Suzanne. L'avez-vous déjà goûté? Oui, elle nous en a apporté. C'est un projet d'autonomie alimentaire OK. à vous remettre. Je sais que d'habitude, on le remet au MAPAC. Oh oui, mais Mais je là- vais m'arranger pour te donner ça, André Lamontagne. Là. Excellent. Ben, parce que faut développer l'autonomie alimentaire. Hein, moi, là, Je dis beaucoup aux nouvelles, fait que... Non, mais est-ce que... Surtout, vous pouvez être au courant que plus de feu à Béthune. Ouais. Ben, disons que ça va mieux parce que la pluie nous La aide depuis pluie quelques aide un semaines peu. dans le sud du Québec. Ça, c'est quoi? Ça a brûlé, ça, carrément? Ben, c'est une tranchée qui a été faite. Ah, M. oui. Michel est le directeur de la région de l'Ouest. OK. Et puis, tout ce qui s'est brûlé dans ce coin-là, incluant le bus Quévillon, on en a une personne pour répondre à toutes vos questions. Fait que ça s'est rendu jusqu'à la route. Ça s'est rendu puis ça a traversé. Ça a traversé l'autre bord. Oui, c'est bon. Aïe, aïe, ouais, ça devait être inquiétant. Ben, effectivement, c'est un problème qu'on a eu avec ce feu-là. À partir du début, on a eu beaucoup de changements de vent. Au quotidien, donc ça a Des changé fois, ça nos a des bons côtés, mais des fois, d'autres bons mauvais côtés. Ouais. Ouais, fait que tout au long de cette intervention-là, ça nous a apporté des enjeux autour de toutes les communautés qu'il y a alentour de Nord-Métal. Donc, dépendamment de la direction des vents, il y a des journées où ça l'a menacé. La menace était plus vers Saint-Lambert. D'autres journées, c'était plus vers le secteur de Val-Paradis, Beau-Canton. Beau-Canton, me souviens. Les changements de vent là, nous ont apporté là, beaucoup d'enjeux au niveau du combat du feu. Ça, c'est le feu ou c'est vous qui avez fait une tranchée? C'est nous qui avons fait une tranchée pour arrêter le feu, puis ça l'a passé dans certains moments, dépendamment. Mais là, j'essaie de comprendre. Sur les côtés, ça a brûlé, puis la tranchée, vous l'avez faite au centre? On a fait la tranchée, dans le fond, on a fait la tranchée. Le but d'une tranchée, c'est de venir couper le combustible. Ouais. Pour nous permettre, au passage du feu, de faire des interventions, soit héliportées, soit avec des avions citernes, pour baisser l'intensité du feu, pour être en mesure d'essayer de prendre le contrôle. Fait que dans ce secteur-ci, on a une tranchée, on a aussi le chemin. Le chemin sert aussi de coupe-feu. Ouais. Donc, dépendamment de la direction de l'incendie, comment ça se comporte, on va venir rajouter aux tranchées naturelles, aux coupe-feux naturels qu'on a, on va venir se refaire d'autres coupe-feux. Puis... Mais là, comment ça que c'est brûlé là, mais mettons pas là? Ça a sauté. Dans le fond, le feu a traversé la tranchée, a traversé le chemin. Dans ces conditions-là, parfois, on a beau essayer de faire des tranchées, on va au meilleur des moyens de combat qu'on a. Et quand Bien, bonjour tout le monde. Je suis content d'être à Nord-Métal, en Abitibi, avec notre députée Suzanne Blais, le maire, la directrice des pompiers, les représentants de la SOPFEU, tous des gens qui ont travaillé ensemble au cours des dernières semaines pour faire face aux feux de forêt. On l'a vu un petit peu plus loin, puis on le voit ici, là, entre autres. On a travaillé très fort à faire des tranchées. Il va falloir d'ailleurs se poser la question là, au niveau de prévention pour les prochaines années. Est-ce qu'autour des villages, il ne faudra pas un petit peu partout avoir des tranchées, éviter qu'il y ait des arbres qui puissent amener le feu jusqu'aux maisons. Donc, les gens ont été évacués. Ce que je comprends, c'est que ça s'est bien passé. Ils ont quitté leur logement une dizaine de jours. Là, ils sont revenus. On a travaillé, entre autres, avec la ville, avec la municipalité, qui a pris ça en charge, qu'on rembourse, mais qui a fait un travail extraordinaire, autant pour s'assurer qu'il y a une place pour tout le monde, s'assurer du transport pour tout le monde.
notre chef des pompiers qui était là, encore là, habituellement, comme m'expliquaient les pompiers, ils vont éteindre un feu dans une maison, ça dure 5 heures, 10 heures maximum. Mais là, c'est des semaines et donc les gens étaient fatigués. Mais il y a eu une belle coordination. Notre député, comme je le disais un peu à la blague, les ministres, ça soit la sécurité publique, les ressources naturelles, ils étaient comme aux ordres, hein? Puis moi aussi, puis on écoutait les demandes pour s'assurer que tous les ministères concernés donnent des réponses rapides. La Sopfeu, évidemment, là, plus de 1000 personnes qui travaillent depuis combien de semaines, là? On est rendu dans la 6e semaine. 6e semaine. Au moins. On m'expliquait qu'habituellement, c'est dans le temps de la Saint-Jean que ça se passe beaucoup des feux, mais là, on est rendu presque à mi-juillet. Puis, bon, on sait aujourd'hui, c'est surtout à la baie James. Là, il y a plus de 1600 personnes qui sont encore évacuées, incluant des membres des communautés CRI. On essaie de protéger les routes pour s'assurer qu'éventuellement on soit capable de retourner les personnes chez eux. On a aussi des inquiétudes du côté des infrastructures d'Hydro-Québec, LG2, LG3, LG4. Donc on s'assure encore là qu'on protège les infrastructures. Le bon côté des choses, puis je parlais avec des citoyens de Nord-Métal, c'est qu'il n'y a pas eu de maisons qui sont passées au feu. Il n'y a pas eu de morts, pas eu de blessés. Donc, merci. Évidemment, il y en a qui ont perdu leur camp, hein, donc leur camp de chasse, malheureusement. Mais le plus important, c'est personne blessée. Donc, je veux dire merci encore une fois à tout le monde pour le travail qui a été fait. On continue à suivre parce qu'il faut pas exclure qu'à certains endroits, ça recommence. Là, pour l'instant, comme je le disais, c'est vraiment à la baie James. On a eu aussi des programmes qui ont été mis en place rapidement. On a donné 1500 $ aux personnes qui ont dû être évacuées. Les entreprises, on a mis en place rapidement un 50 millions. Pour les petits montants, c'est distribué par les MRC. Pour les gros montants, c'est Investissement Québec. Je voyais justement une boulangerie qui m'a fait un beau cadeau tantôt, qui me disait aussi, c'est ça, on aide les commerces. C'est sûr que là où il y a beaucoup de questions, c'est du côté des travailleurs forestiers. Des travaux n'ont pas pu être faits. Je sais qu'il y en a qui sont pressés, puis nous aussi, on est pressés de récupérer rapidement le bois avant qu'il pourrisse. Il faut juste s'assurer que ça soit fait de façon sécuritaire, là, parce qu'on m'explique qu'il peut même avoir des racines où il y a encore du feu à certains endroits. Donc, mais on a aidé des entreprises, on a avancé de l'argent aux entreprises pour qu'ils soient capables de payer les travailleurs forestiers, incluant ceux qui devaient faire des travaux sylvicoles. Et on n'exclut pas, comme on l'a fait pendant la pandémie, une fois qu'on va avoir le portrait exact de la situation puis de la suite des choses, que certains prêts soient convertis en subventions pour aider les entreprises qui ont vraiment besoin d'aide, ou qu'une partie des prêts soit convertie en subventions. Donc, on va y aller vraiment cas par cas. Puis, comme je le disais, bien, on a décentralisé, là, entre autres, toutes les plus petites entreprises, les plus petits directrice du service incendie de Nord-Métal. Qu'est-ce que vous avez fait de la visite du ministre ici à Nord-Métal? Bien, c'est un honneur de le recevoir, puis ben, ça nous remet un petit peu dans, on dit ça à map, là, mais on était content de le recevoir parce qu'on a travaillé fort, puis de voir le premier ministre qui vient nous rencontrer, oui, je pense que les gens étaient bien contents. Vous avez été au premier rang de tout ça. Est-ce que ça vous a quand même réconforté de se dire que le ministre il est là pour voir où on en est? Ben oui, ça nous a réconforté, puis en même temps, ben il nous a appris qu'on pouvait peut-être aller chercher des subventions pour plein de choses. Fait que ça nous a fait allumer une petite lumière, puis oui, il nous a donné des bons trucs avec Mme Blais aussi, là. Fait que on a tout enregistré ça. On est d'accord pour la situation des feux à Nord-Métal, on s'est stabilisé. Ah oui, je pense qu'il n'y a plus personne de nerveux. On n'est jamais à l'abri
d'un autre incendie, parce que bon, il y a des gens qui peuvent aller en forêt. Je demande aux gens d'être prudents, mais on n'est jamais à l'abri de ça. Mais le feu 2,81, on peut dire que ça va être une chose du passé. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait Alors, plaisir. vous voulez rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Merci. Merci. Maintenant, on passe à vous, monsieur le maire. C'est beau? Oui, on se met ici. Merci beaucoup, Doris. Ça fait plaisir. C'est parti. Donc, bonjour, est-ce que vous vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Justin Desviens, je suis le maire de Normétal. Alors, première question, qu'est-ce que vous avez fait de votre ministre ici dans votre municipalité? Ben, ça a été un grand honneur de l'avoir. Le premier ministre, hey, c'est pas n'importe qui, hein, qui vient surtout à Normétal, un petit village. Donc, je suis été très heureux de le voir. Hein. Est-ce que vous vous êtes senti entendu par le premier ministre? Si, monsieur? Senti entendu, écouté? Est-ce que... Oui, mais c'est senti bien gros d'écouter par le premier ministre. Surtout qu'il dit qu'il y avait beaucoup de subventions qu'on pouvait avoir si on en faisait la demande. Fait que disons que ça fut très encourageant. Vous, en tant que municipalité, vous avez dû dépenser combien pour protéger la population? Ça, je ne pourrais te le dire. Je n'ai pas les calculs là. Mais on a dépensé beaucoup. Plus de 100 000? Ça va frôler le 100 000. Si on calcule toutes les dépenses qu'il y a eu quand on a fait l'évacuation, la nourriture qui a été fournie à la salle, mettons, il y a des factures à payer. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose en particulier? Non, c'est bien beau. Merci beaucoup. Merci. Madame Blais va signer un dessous. Puis ça, on va mettre des photos. OK. Oui. Il est nous. Non. J'en ai un. Ah. Un beau bic, ça. On dit d'être les meilleurs aussi. Ça s'écrit bien. Ils sont meilleurs stylos. La meilleure règle. Merci. Tiens. Hey, merci. Merci beaucoup. Puis bravo. Bravo. Ben oui, tiens. Ben oui. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Merci. Content de vous retrouver. Ben, moi aussi, ça fait plaisir. Franchement, vous êtes dynamique. Oui, on arrête. Vous avez l'air haïssable un peu aussi. Moi, non. Non? Ah, c'est ça? Ben sérieux. J'aime ça le monde haïssable, moi. Il faut mettre un peu de fun dans la vie. Même quand c'est dur. Ah, c'est ça. Quand c'est le temps d'être sérieux, on est sérieux. Mais là, quand c'est du contrôle, il faut bien s'amuser un peu. C'est ça. Il était un peu qui nous restait juste ça. La journée du 7, 50-50. Oui, les deux qui sont comprenez ce qui se passait. Il nous restait ça. Ah, on était rendu sur la route là, pour aller à la salle, puis on attendait, puis on voyait que notre camp puis le village. On le savait plus. C'est 55 ans. Tu te dis, ça va-tu tout passer? Là, qu'est-ce qui sortait, le monde, ça sortait, puis on riait, puis tu sais, il nous restait ça. Ça se fait qu'il nous a cru, puis après ça, vers 8h, 9h. On a eu le hockey qu'on pouvait réintégrer. Merci beaucoup. Hey, merci. Encore merci. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Puis, vous savez, vous êtes invité le 2 pour le 5 à 7. Le 8 septembre. On est 5 à 7. Oh, good job. On verra.